C'est vrai que parce que nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts, nous n'avons pas toujours l'occasion de réaliser à quel point le Dieu que nous servons est grand. Mais vraiment, à quel point le Dieu que nous servons est grand. Nous avons, et il est normal que Dieu le fasse, une sorte de cécité spirituelle qui nous empêche de le voir vraiment, parce que nul ne peut le voir et vivre. Mais ce n'est que partie remise, parce que bientôt nous le verrons. Et l'apôtre Jean dit que nous serons même semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Un Dieu glorieux, un Dieu pour lequel d'ailleurs certains de ses anges les plus rapprochés, son protocole rapproché, les chérubins sont obligés de se voiler le visage pour le regarder. Et c'est ce Dieu-là qui va se révéler à un grand prophète. Mais vraiment à un grand prophète. Je suis souvent surpris de voir combien certaines personnes se vantent d'être grands prophètes. Mais Ézéchiel est un grand prophète. Mais vraiment, les mots pour le dire manquent. Il a prouvé par les épreuves qu'il a traversées dans sa vie. Et on peut même dire que Ézéchiel est presque comme Moïse dans la mesure où à chaque fois que Dieu veut parler à Ézéchiel, Dieu descend. Vous avez parcouru le livre, vous avez vu que à plusieurs reprises, quand Dieu veut parler à Ézéchiel, il descend. Et quand il descend, à chaque fois, Ézéchiel tombe d'abord. Il tombe parce que c'est insupportable la gloire de Dieu. Dieu parfois nous préserve de le voir parce que si on le voit tout le temps, on va tomber tout le temps. Le grand prophète Ézéchiel. Grand prophète à la vision prophétique aiguisée. Ayant beaucoup souffert dans sa vie, mais Dieu lui a donné de vivre parmi les plus grandes expériences prophétiques qu'un homme n'ait jamais vécues. Il est à la fois prophète à la manière des prophètes, donc des autres prophètes, mais Ézéchiel est un peu une sorte de prophète spécialisé dans ce qu'on appelle l'apocalyptique. L'apocalyptique est un style de prophétique dans lequel le prophète voit Dieu, des apparitions symboliques de Dieu, des symboles de Dieu qui vont tenir lieu de message. Amen. Mais sauf que Ézéchiel, c'est un prophète. Et rappelez-vous qu'on a dit que Ézéchiel est un spécialiste du style prophétique qu'on appelle l'apocalyptique ou l'apocalypse. D'ailleurs, un style qui va être porté au pinacle par l'apôtre Jean lorsqu'il va écrire l'Apocalypse de Jean. Parce que Jean va transporter le prophétique à une dimension qu'on n'aura plus jamais atteinte. Malgré les petits vantards qui se vantent qui sont des grands prophètes. Jean va transporter le prophétique à un niveau. Il est parti déposer ça là-bas. Là-bas. On ne peut pas aller toucher ça là-bas. Oh non, moi je suis un grand prophète. Oh non, moi j'amène un nouveau prophétique. Mon frère, les prophètes de la Bible, ils étaient loin. En fait, même quand tu lis, d'où te vient même l'idée de penser que tu as le même niveau qu'eux? Ça te vient d'où l'idée là? Ézéchiel, pour que Dieu lui parle, quasiment toutes les fois Dieu descend. Et quand il descend, Ézéchiel tombe. Toi, tu vis ça? Oh! Frère, restons humbles. Moïse, Dieu lui dit, comme Moïse, il parle même, en fait, il s'adresse même pas seulement à Moïse, il s'adresse au peuple, il dit que, moi quand je voudrais parler à un prophète, moi je m'adresserai à eux par des visions, par des énigmes et autres, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, à qui je parle face à face. Mon frère, tu veux te comparer à Moïse? Moïse, même si on dit que c'est l'ancienne alliance, mais mon frère, Moïse était loin. Ézéchiel, loin. Et Jean les a pris les deux, il a encore emmené ça loin là-bas.
Le respect du sacré passe par le respect de ces gens-là. Parce qu'en vérité, ils ont transporté la spiritualité authentique très loin. Et donc, il faut éviter de se ridiculiser en essayant de penser qu'on est leurs amis. On est leurs amis peut-être dans la foi. Mais par rapport à l'impact qu'ils ont eu, ils sont loin. Il faut respecter les Écritures parce que ceux qui ont écrit, c'était des dangereux. Et ici, Ézéchiel, un prophète versé dans l'Apocalyptique, nous parle donc de Jésus-Christ. Le roi sacrificateur. Le roi qui, à la Pâque, n'a plus offert des taureaux, mais s'est offert lui-même. Le roi qui n'a pas peur d'assumer la gestion du temple et la gestion de la cité. Parce qu'il peut faire les deux. Et il sait faire les deux.